Dios. Espero que no me engañes como la última vez. No sabéis esa, ¿verdad? De Bernard. Tenéis que tener cuidado con él. Il faut faire attention avec Bernard. La última vez que estuve compartiendo, estaba hablando del mensaje La dernière fois que j'ai partagé, je parlais du message. y le tuve que decir, Bernard, lo que estás traduciendo no es lo que yo estoy diciendo. J'ai dû lui dire, Bernard, ce que tu traduis, c'est pas ce que je dis. Bueno, esperemos que hoy sí, ¿no? J'espère qu'aujourd'hui, ça va marcher. Yo no sé francés, pero entendí algunas palabras de cómo se expresaba y digo, que está hablando cosas que yo no he dicho. Donc, je sais le français, mais je sais pas le français, mais je comprends quelques mots et je lui ai dit que ce que tu traduis, c'est pas ce que je dis. Bueno, buenos días a todos. Bonjour à tous. Mi nombre es Ginés, he venido con mi esposa Je Rosa. m'appelle Ginès, je suis venu avec mon épouse. Estamos en España. Nous sommes en León. Espagne, à Léon. Por favor, apagarme los móviles. Essayez d'éteindre les portables. Quisiera compartir con vosotros Je voudrais partager avec vous de la carta de los Romanos, el capítulo 5, versículos 1 y 2. le chapitre 5 de l'Épître aux Romains, versets 1 et 2. Llevo un tiempo estudiando la carta de los Romanos J'ai passé du temps à étudier l'Épître aux Romains. y la verdad es que es una carta muy interesante. La vérité, c'est que c'est une lettre très intéressante. Y el deseo de mi corazón es que podamos entender un poco más de lo que Pablo quiere hablar de parte de Dios en esta carta. Et le désir de mon cœur, c'est que nous puissions comprendre un peu mieux ce que Paul dit de la part du Seigneur dans cette lettre. La iglesia en Roma era una iglesia diversificada. L'église à Rome était une église diversifiée. Pardon. Estaba compuesta de gentiles Elle était composée de non-juifs y judíos. et de juifs. Pablo tuvo desde el capítulo 3, capítulo 4, Donc Paul, depuis le chapitre 3, le chapitre 4, dedicó una exposición amplia a donné une exposition large para exponer o explicar que la justificación era por medio de la fe y no por medio de las obras de la ley. expliquer que la justification était par la foi et pas par les œuvres de la loi. Cuando hablamos de justificación, Quand nous parlons de justification, estamos hablando de nuestra posición delante del Señor. on parle de notre position devant le Seigneur. La palabra justificación significa declarados justos. La parole justification veut dire déclarer juste. La evidencia que Pablo expone es que nadie puede ser justificado delante del Señor por sus propios medios. Et ce que dit Paul, c'est que personne ne peut être justifié devant le Seigneur par ses propres œuvres. Y lo que él intenta transmitir a la Et ce iglesia en qu'il Roma essaie de transmettre à l'église de Rome, es que por medio de Cristo es el único medio en el cual podemos ser justificados. que c'est seulement par le moyen de Jésus, l'unique moyen pour être justifié. Ser justificados nos lleva a tener una posición de privilegio delante del Señor. Être justifié nous amène à avoir une position de privilège devant le Seigneur. Es poder tener una comunión personal con Él C'est à pouvoir avoir une communion personnelle avec lui y tener unos beneficios de paz, et avoir le bénéfice de sa paix, de poder estar en su presencia de pouvoir être dans sa présence, y de poder tener esperanza Et de en las pouvoir- promesas eternas. avoir de l'espérance dans les promesses éternelles.
Vamos a leer versículos 1 y 2 On va lire del capítulo 5 de Romanos. les versets 1 et 2 donc, du chapitre 5 de Romains. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté, notre gloire dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romains 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Capítulo 4, versículos 24 y 25. Chapitre 3, versets 24 et 25. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Sino también con respecto a nosotros, a quienes he de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Es capítulo 4. Capítulo 4, versículos Pardon, 20, donc c'est chapitre capítulo 4 de Romanos, versículos 24 y 25. Chapitre 4, versets 24 et 25. Mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons à celui qui a ressuscité Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Aquí podemos entender que solamente a través de la persona de Jesús nosotros podemos ser justificados. Nous pouvons comprendre là que c'est seulement par la personne de Jésus que nous pouvons être justifiés. Por medio de su obra redentora, Él pagó el precio de nuestras transgresiones o de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Moyen de son œuvre rédemptrice, il a payé le prix du pardon de nos péchés sur la croix du Calvaire. Dice el apóstol Pablo que fue resucitado para nuestra justificación. Dit l'apôtre Paul, il a été ressuscité pour notre justification. Si no hay resurrección, no hay S'il justificación. n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de justification. Por eso es importante la justificación, ser declarados justos delante de Donc Dios. c'est important la justification, être déclaré juste devant Dieu. El apóstol Pablo añade en el capítulo 5, versículo 1 que hemos estado leyendo, que es única y exclusivamente por la fe. Et il rajoute au chapitre 5, verset 1, que c'est uniquement par la foi. Capítulo 3 de Romanos, versículos 26 y 28. Et au chapitre Con la mira 3, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es, como dice, de la fe en Jesús. Versículo 26, 3:26. verset 26, il la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. El apóstol Pablo en el capítulo 3 termina con una conclusión que es interesante. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Donc l'apôtre Paul termine ce chapitre 3 avec une conclusion intéressante, verset 28. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Entendemos que aquí queda excluido en su totalidad cualquier obra o mérito que el ser humano pueda tener. Donc nous comprenons que c'est exclu dans sa totalité toute œuvre ou tout mérite que l'être humain peut avoir. Solo por la fe y por la gracia en el Señor Jesucristo podemos ser justificados. Seulement par la foi et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons être justifiés. Esto es mérito de Él, mérito del Señor, y nosotros estamos excluidos de cualquier mérito.
c'est les mérites du Seigneur et tous nos mérites sont totalement exclus. En el capítulo 5, versículo 1, donde estábamos, Donc le chapitre 5, verset 1, où nous étions, el resultado o uno de los resultados. Aquí Pablo en el encabezamiento, la Biblia en el encabezamiento del capítulo 5 nos habla de los resultados de la justificación. dans le chapitre 5, le Seigneur, par la bouche de Paul, parle des résultats de la justification. Podemos entender que hay una consecuencia. Nous pouvons comprendre qu'il y a une conséquence. Creo que es algo importante el poder comprender que lo primero que uno siente es, como dice el apóstol Pablo aquí, tenemos paz para con Dios. C'est important de comprendre que la première chose que nous avons, ce que l'apôtre Paul dit ici, que nous avons la paix avec Dieu. Posiblemente muchos de nosotros, de los que nos congregamos aquí en esta mañana, Peut-être beaucoup de nous qui sommes réunis ici ce matin, cuando tuvimos ese genuino arrepentimiento delante del Señor, quand nous avons eu cette repentance sincère devant le Seigneur, en el cual abrimos nuestro corazón a Cristo où on a donné notre cœur à Jésus-Christ, y le aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur de nos vies, lo que sentimos en ese momento fue paz. ce que nous avons senti dans ce moment, c'est la paix. Amén. Amen. La paz que solamente el Señor nos puede dar. La paix que seulement le Seigneur peut donner. Por eso el apóstol Pablo dice, tenemos paz para con Dios. Donc l'apôtre Paul dit en conséquence, nous avons la paix avec Dieu. Cuando hablamos de paz es porque anteriormente había un conflicto o una guerra. Quand nous parlons de paix, ça veut dire qu'avant, il y avait un conflit ou une guerre. Había una separación. Il y avait une séparation. Una separación de la creación de Dios en la humanidad conforme a su presencia. Une séparation de la création de Dieu et de son humanité en face de sa présence. Si nos acordamos en Génesis, cuando el hombre desobedeció, desobedeció al plan de Dios, Si nous nous rappelons dans Genèse, quand l'homme a désobéi au plan de Dieu, entendemos que Dios dijo que los echó de Edén. nous comprenons que Dieu a dit qu'il les a mis dehors d'Éden. Entendemos que cuando los echó fuera se terminó esa comunión, esa relación personal del ser humano con Dios. Comprenons qu'il les a mis dehors, cette communion entre Dieu et l'être humain s'est arrêtée. Los echó fuera de su presencia. Il les a envoyés loin de sa présence. Ahí se rompió, hubo una división. Et donc il y a eu une division, les choses se sont brisées. Isaías, vamos a Isaías. Nous allons aller dans Ésaïe. Isaías capítulo 59. Chapitre 59. Isaías 59, versículos 1 y 2. Versets 1 et 2. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, la palabra iniquidad es desorden, desobediencia, pecado, etc. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes, en espagnol vos iniquités, qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Habla que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ce sont vos fautes vos iniquités qui ont fait séparation ou division entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui
qui vous l'ont caché, en espagnol, qui ont caché sa face et l'ont empêché de vous écouter. Lo que el profeta Isaías nos está diciendo es que hay una separación. Le prophète Ésaïe nous dit qu'il y a une séparation. Dios y el hombre. Entre Dieu et l'homme. Una separación de su presencia y una separación de su rostro para escuchar nuestra voz. Une séparation de sa présence et une séparation de sa face pour l'écouter. Si recordamos, el apóstol Pablo, Souvenons de ce que dit l'apôtre Paul. en el capítulo, no lo vamos a leer ahora, lo iremos ahora, en el capítulo 1, versículo 18, mais au chapitre 1er, verset 18, entendemos esa relación que hay entre Dios y el hombre o la mujer. cette relation entre Dieu et l'homme et la femme. Hay una separación de conflicto. Il y a une séparation de conflit, Hay una separación de guerra, de división. de guerre, de division. Cuando no somos creyentes, Quand nous ne sommes pas croyants, posiblemente tú has tenido muchas experiencias en estos términos. certainement tu as eu beaucoup d'expérience dans ces termes. Intentas evangelizar a las personas que trabajan contigo, a las personas que viven en tu entorno, a tus Tu vecinos. essaies d'évangéliser les personnes qui travaillent avec toi, qui sont dans ton entourage, tes voisins. Ellos no conocen a Cristo, Ils ne connaissent pas Christ, no son creyentes. ils ne sont pas croyants. Y tú le hablas del amor de Dios, Et tu leur parles de l'amour de Dieu, le hablas del plan de tu salvación, leur parles du plan du le salut, hablas del arrepentimiento, de de la acercarse a Jesús, repentance, de s'approcher de Jésus, de que Él puede salvar su de vida. qu'il peut sauver ta vie, Él puede cambiar, transformar sus vidas. qu'il peut changer, transformer ta Hay vie. que obedecer la palabra de Dios. Il faut obéir à la parole de Dieu. Y cuando ellos entienden y ven lo que Dios dice, Et quand eux comprennent le niveau de ce que Dieu dit, dicen, no, esto no es para mí. ils disent non, ça c'est pas pour moi. Yo quiero vivir mi vida. Je veux vivre ma vie. Yo tengo el control de mi vida. J'ai le contrôle de ma vie. Yo soy el que toma las decisiones en mi vida. Je suis celui qui prend les décisions dans ma vie. Yo no acepto que nadie me imponga ninguna ordenanza, ninguna decisión ni cómo tengo que hacer las cosas. N'accepte pas que personne m'impose des ordonnances, des décisions, de la manière dont je dois faire les choses. Hay un confrontamiento entre Dios y el hombre. Il y a une confrontation entre Dieu et l'homme. El hombre no quiere, por su orgullo, no quiere aceptar el control de Dios en su vida. L'homme, par son orgueil, ne veut pas accepter le contrôle de Dieu dans sa vie. Esto genera conflicto, guerra y división. Ça génère des guerres, des conflits, des divisions. Esta es la condición del mundo delante de Dios. C'est la condition du monde, la société sans Dieu, devant Dieu. Romanos capítulo 1, Donc Romains, chapitre 1er, verso 18. verset 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, habla la verdad. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. El hombre escucha la verdad de Dios L'homme écoute la vérité de Dieu y lo desecha, lo retiene, no lo acepta. et la rejette, la refuse, ne l'accepte pas. Esto genera ira. Et ça génère de la colère. Hablamos muchas veces del amor de Dios, Nous parlons souvent de l'amour de Dieu, de la paz del Señor, de la paix du Seigneur, de su gracia, de su de misericordia, sa grâce, de sa miséricorde, de sus dones de espirituales, ses dons spirituels, de la obra del Espíritu de Santo, l'œuvre du Saint-Esprit en nous, de tantas cosas y beneficios que Dios tiene para sus hijos, de tant de choses et de bénéfices que Dieu a pour ses enfants, pero hablamos muy poco de la ira de Dios. mais on parle peu de la colère de Dieu. Todo lo que está en contra de Dios, Tous ceux qui sont contre Dieu,
todo lo que simboliza estar en contra de lo que representa el Señor en nuestras vidas. Tout ce que représente cette opposition à ce que le Seigneur veut être dans nos vies Genera ira y conflicto. génère de la colère et du conflit. Esta es la condición del ser humano. Et c'est la condition de l'être humain. El apóstol Pablo en Colosenses L'apôtre Paul dans Colossiens, capítulo 3, Colossiens chapitre 3, versos 5 y 6. versets 5 et 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, ce qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Esta ira y esta desobediencia Cette colère, cette désobéissance trae falta de paz al corazón humano. amène le manque de paix dans le cœur de l'homme. El apóstol Pablo dice que tenemos paz para con Dios. L'apôtre Paul dit que nous avons la paix avec Dieu, Hay una reconciliación, qu'il y a une réconciliation, hay un acercamiento. il y a un approchement. Entendemos que no es algo que nosotros generamos. Pardon. Entendemos, comprendemos que es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Nous comprenons que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, que nous ne pouvons pas générer. Solo por la obra de Jesús podemos tener paz con Dios. Mais c'est seulement par l'œuvre de Jésus qu'on peut avoir la paix avec Dieu. En el capítulo 1, aquí donde estamos, de Colosenses, Et donc au chapitre 1 de Colossiens, là où nous sommes, capítulo 1, chapitre 1er, vamos a leer versículos 19 on va lire verset 19 al 22. à 22. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, está hablando de la persona de Jesucristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a dejarlo aquí. On va lire Solamente nos vamos a centrar en estos dos versículos porque estoy viendo el reloj y esto va muy rápido. Donc on va lire 19 et 20 et on va se Versículo, concentrer sí. parce que ça va vite, le temps passe vite. En effet, Dieu a voulu que 19 y 20. Versículos esa 19 y 20. plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ nous tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Me gusta mucho la exposición de Pablo en el versículo 20. J'aime beaucoup l'exposition de Paul, donc Colossiens chapitre 1er verset 20. Habla de, por medio de Jesús, reconciliar todas las cosas, las que están, dice, en la tierra y en dónde, y en el cielo. Il a voulu, par le sang de Jésus, réconcilier toutes les choses sur la terre et dans le ciel. Hay una separación entre las cosas que están en el reino de los cielos y en la tierra. Il y a donc une séparation dans les choses qui sont dans le règne du ciel et le règne de la terre. Jesús trae una reconciliación entre los dos reinos, el cielo de la tierra, el reino del cielo y el reino de la tierra. Jésus a amené une réconciliation entre les deux royaumes, celui du ciel et celui de la terre. Cuando hablamos de reconciliación, Et quand nous parlons de réconciliation, es en español, la palabra reconciliación viene a decir que es retomar otra vez una relación. et en espagnol et en français aussi, ça veut dire retrouver à nouveau une relation. Volver
antiguas amistades o a las antiguas relaciones. revenir aux anciennes amitiés ou aux anciennes relations. Jesús es el medio de esta reconciliación entre la tierra y el cielo. Jésus est le moyen de cette réconciliation entre la terre et le ciel. Esto trae paz, Et ça amène la paz en el corazón, la paix dans le cœur, la paz que no la da el mundo, et la sino paix que ne donne pas le monde, solo la paz que solo Cristo puede dar. la paix que seul Christ peut donner. Si vamos a las palabras de Jesús a sus discípulos, Et si nous allons aux paroles de Jésus à ses disciples, en Juan, en el Evangelio de Juan, dans l'évangile de Jean, capítulo 14, chapitre 14, lo vemos con más claridad. on le voit avec plus de clarté. Capítulo 14, Chapitre 14, versículo 27. verset 27. A ver, que estaba en Lucas. 14, 27. Dice Jesús a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Donc Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Dice Jesús que no es la paz que el mundo da. Jésus dit que ce n'est pas la paix que le monde donne. No tiene que ver nada o no hay nada en común entre la paz que el mundo da y la paz que Cristo da. Il n'y a rien de commun entre ce que le monde, la paix que le monde donne et la paix que Jésus donne. Quiero poner un ejemplo Je veux mettre un exemple que es muy actual. qui est très actuel. Todos hemos visto y estamos comprobando la situación o el conflicto que hay entre Israel y Palestina. Nous avons tous vu et observé le conflit qu'il y a entre Israël et la Palestine. Yo no estoy, ni me decanto hacia un lado ni hacia otro. Je ne me place pas ni d'un côté ni de l'autre. Yo quiero que entendáis el corazón del ser humano. Je veux simplement qu'on comprenne le cœur de l'être humain. Posiblemente todos seamos culpables. Certainement, nous sommes tous coupables. Posiblemente no hayamos sido nadie justos. Certainement, nous n'avons rien fait de juste. Ha habido atrocidades Il y a eu des atrocités y ha habido un conflicto entre dos pueblos. et il y a eu un conflit entre deux peuples. Ahora se ha logrado, se ha conseguido que haya paz entre los dos pueblos. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce qu'il y ait paix entre les deux peuples. La pregunta que debemos hacernos, Et ¿tú la question que nous devons nous poser, piensas que en el corazón de los palestinos o en el corazón de los israelitas hay una paz duradera de unos con los otros en la convivencia? est-ce que tu crois que dans le cœur du peuple palestinien et du peuple israélien, il y a une paix qui va durer et de façon à ce qu'il n'y ait plus de conflit? Posiblemente hay una paz de no agredirse mutuamente. Peut-être il y a possiblement une paix d'accepter de ne plus s'agresser. Pero en el corazón de cada uno de ellos hay odio, rencor y venganza todavía. Mais il y a toujours dans le cœur de chacun d'eux rancœur, haine et vengeance. ¿Estáis entendiendo? Est-ce que vous comprenez? Lo que Jesús está diciendo, que la paz que Él trae al corazón del ser humano Ce que Jésus dit, c'est que la paix qu'il amène au cœur de l'être humain, es una paz que viene del reino de Dios. c'est une paix qui vient du royaume de Dieu. Es una paz que no tiene nada que ver con la paz del mundo. C'est une paix qui n'a rien à voir avec la paix du monde.
Es una paz donde no hay rencores, donde Une no hay odio, paix, donc, donde no hay echarse en cara a nada, etcétera, etcétera, etcétera. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de vengeance. Es una paz duradera C'est une paix qui dure y es una paz que no recrimina a nadie. et une paix qui n'a pas de récrimination contre les autres. En Hebreos, en el capítulo 8, Dans Hébreux chapitre 8, versículo 12, Hebreos capítulo 8, versículo 12, verset 12, Hébreux chapitre 8, verset 12, dice el escritor de Hebreos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. 8:12. Si. En effet, je pardonnerai leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Aquí no hay rencores, Il n'y a plus de rancœur, aquí no hay venganza, il n'y a pas de vengeance, aquí no hay il separación, n'y a pas de séparation. aquí no hay prejuicios, Ici, il n'y a pas de préjugés. aquí no hay echarse en, bueno, no sé si en francés hay echarse en cara a nada. Es Ouais, reprochar, donc, se jeter la faute à l'autre. En espagnol, ils disent se jeter le visage à l'autre, reprocher, están diciendo. se reprocher. Il n'y a pas de reproche. Es la condición del corazón humano. C'est la condition du cœur humain. Por eso es tan importante C'est la pour paz ça de Dios qu'il est important la paix de Dieu en nuestros corazones. dans nos cœurs. Nos habla que es el medio. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, Il nous est dit qu'il est le moyen. Nous allons revenir à Romains, donde estábamos, versículo 1. chapitre 5, verset 1. Justificados, pues, por la fe, Ainsi donc déclaré juste sur la base de la foi, tenemos paz para con Dios, nous avons la paix avec Dieu. y nos habla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Et il nous est dit par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Aquí volvemos, el apóstol Pablo vuelve a recalcar la importancia de nuestro Señor Jesús. Et donc l'apôtre Paul revient pour marquer l'importance de notre Seigneur Jésus. Él es el único medio. Il est l'unique moyen, l'unique intermédiaire. También hace una exposición Pablo en referencia a que Jesús es el único medio en 2 de Corintios. Et l'apôtre Paul fait une autre exposition du fait que Jésus est l'unique moyen dans la deuxième épître, la deuxième lettre aux Corinthiens, 2 de Corintios capítulo 5, chapitre 5, versos 18 y 19. et les versets 18 et 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Et tout Que cela- Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles, importante, en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même, et donc important, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vemos aquí claramente Nous voyons ici clairement que Jesús es el medio. que Jésus est le moyen, le médiateur. No hay otro nombre dado a los Il hombres n'y a pas d'autre nom donné aux hommes
habla en el cual podamos ser salvos. pour lequel nous puissions être sauvés. Pero no solo eso, en el cual sin Él no podemos tener una relación personal e íntima con nuestro Creador. Et pas seulement cela, mais sans lui, on ne peut pas avoir une relation personnelle et intime avec notre Créateur. Vamos a regresar al capítulo 5 de Romanos. On va revenir au chapitre 5 de Romains, Verso 2. verset 2. Vamos a volver a leerlo para un poco Et puis nous reviendrons à Hébreux entrar en contexto. pour le mettre en contexte. Habla en el versículo 1 que Él es el medio, nuestro Señor Jesucristo es el medio. Notre Seigneur Jésus-Christ est le moyen, l'intermédiaire. Y en el versículo 2 nos habla por quien también, está hablando de Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Donc verset 2, chapitre 5, verset 2, c'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté ou notre gloire dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Pablo está hablando de por el cual tenemos entrada, ¿no? Paul parle du fait d'entrer, O acceso, entrada o acceso Ou d'avoir por la fe. accès par la foi. Cuando está hablando de entrar o acceder, está hablando de estar en la misma presencia de Dios. Et quand nous parlons d'entrer ou d'avoir accès, ça veut dire être dans la même présence de Dieu. Nos está hablando que esto es por medio de la gracia. Et il nous est dit que c'est par le moyen de la grâce. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este favor, a este don. Nous avons accès par la foi à cette grâce, à cette faveur. En Efesios, Dans Éphésiens, no solamente somos partícipes de esta gracia o de este favor de poder entrar en su presencia, sino también somos condicionados a algo muy importante. dans Éphésiens, donc nous ne sommes pas seulement privilégiés d'avoir accès à cette grâce, à cette faveur, mais aussi nous sommes importants. Tenemos entrada o acceso al plan de salvación. Nous avons entré ou accès au plan de salut. En Efesios, capítulo Éphésiens, 2, chapitre 2, Efesios 2, Éphésiens, chapitre seguramente 2. este versículo lo hemos leído infinidad de veces. Et ce verset, certainement, nous l'avons lu des infinités de fois. Versículo 8, Verset 8, Efesios 2, versículo 8. Éphésiens 2, verset 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Esta gracia divina C'est la grâce divine que nos trae la reconciliación, qui nous amène à la réconciliation, que da la justificación al corazón del ser humano, qui donne la justification au cœur de l'homme, y su entrada a la misma presencia de Dios. et son entrée dans la présence même de Dieu. Y como garantía, como corona, Et comme garantie, comme couronne, ser partícipes del plan de salvación. d'être participant du plan du salut. Estos son buenas noticias, ¿no? C'est des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Amén. Amen. Vamos a ir a Hebreos, Donc, nous allons revenir à Hébreux, capítulo 4. chapitre 4. Hebreos capítulo 4, verso 16. Et verset 16. En este versículo quisiera
dar un punto más a la entrada a la misma presencia de Et dans Dios. ce verset, je voudrais donner un point supplémentaire à Oh. l'entrée, à l'accès dans cette présence de Dieu, O tener un poco más de conocimiento sobre esto. ou à apporter plus de connaissances sur ce sujet. Nos dice este versículo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Approchons-nous donc, nous, avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion ou miséricorde et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Nos está hablando de acercarnos con confianza al trono de la gracia. Il nous est dit de nous approcher avec assurance ou avec confiance du trône de la grâce. Entendemos que cuando habla al trono de la gracia está hablando de la misma presencia de Et nous Dios. comprenons quand il parle du trône de la grâce que c'est la présence même de Dieu. En el trono simboliza que está Dios sentado Dans en le, su soberanía. dans le trône, ça symbolise que Dieu est assis dans sa souveraineté. Nos está hablando de acercarnos confiadamente. Il nous est parlé de nous approcher avec confiance. Cuando hay confianza es porque previamente ha habido un encuentro. Quand il y a confiance, c'est qu'auparavant, il y a eu une rencontre. Piensa por un momento entre nosotros. Pensez un moment entre nous. ¿Cómo conoces a la persona que tienes a tu lado? Comment tu connais la personne qui est à ton côté? ¿Cómo conoces sus pensamientos, sus ¿Cómo sentimientos, Tu connais ses pensées, ses sentiments, su conducta, sa conduite, su manera de vivir? sa manière de vivre. ¿Cómo lo conoces? Comment tu le connais? La única manera de poder conocer a la persona que tienes a tu lado de una forma íntima La seule manière de connaître celui qui est à ton côté ou celle qui est à ton côté de manière intime, es pasar tiempo con él. c'est de passer du temps avec elle ou avec lui, ¿Es así? n'est-ce pas? Es como en el matrimonio. C'est comme dans le mariage. En el matrimonio cristiano. Dans le mariage chrétien, En el matrimonio cristiano, la convivencia entre el hombre y la mujer es tal la convivence entre l'homme et la femme sont telles, matrimonio cristiano, donc je parle de mariage chrétien, de que, couple, que cuando tu esposa te mira, c'est quand ton épouse ou ton conjoint est en colère, no hace falta... No te pardon. enteras. te regarde. Cuando tu esposa te mira Quand ton épouse te regarde y tú ves que te está mirando, et que tu vois qu'elle te regarde, no hace falta que ella abra la boca. elle n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Ya sabe lo que te quiere decir. Tu sais déjà ce qu'elle veut te dire. ¿Verdad que sí? Est-ce que c'est vrai? Y tú cuando entras en casa Et toi, quand tu rentres à la maison, y ves la mirada de tu esposa tu vois le regard de ta femme que te está mirando, qui te regarde. dices, uff, ¿cómo está el patio? Non, tu dis comment est la promenade, la cour. Oui, non, ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé. No hace falta hablar. Il n'y a pas besoin de parler ¿Por qué? Porque hay tal comunión, parce qu'il y a tellement de communion, de alguna forma hay tanta confianza de conocernos mutuamente il y a tellement de confiance de se connaître mutuellement que a veces sobran las palabras. que des fois, il n'y a pas besoin de paroles. ¿Me estáis entendiendo? Est-ce que vous me comprenez? Esto es lo que está diciendo aquí. C'est ce qu'il est dit ici. Acerquémonos, como dice, Approchons-nous donc, comme on s'est dit, confiadamente avec confiance a su presencia, ou avec assurance al trono de la gracia. à sa présence au trône de la grâce, Confiadamente. avec confiance.
Cuando hay confianza es porque hay una reconciliación. Quand il y a confiance, c'est parce qu'il y a eu une réconciliation. Amén. Amen. Tus sentimientos, Tes sentiments, tus necesidades, tes besoins, tus inquietudes, tes inquiétudes, no las trasladas al primero que te encuentras. tu les amènes pas au premier que tu rencontres. Se las trasladas o se las compartes a la persona en la cual tú confías en ella. Tu les amènes ou tu les partages avec la personne en qui tu as confiance. Porque es tu consejero, Parce que c'est ton conseiller, porque es misericordioso, parce qu'il est plein de miséricorde, porque dice que va a hallar gracia, es decir, favor, va a estar consentido en el oportuno socorro. il est dit qu'on va trouver grâce, donc on va trouver faveur et avoir le secours au moment opportun. Cuando vayas con tus miserias a compartirlas a su presencia, Quand tu vas avec tes misères partagées dans sa présence, Él no te va a mirar diciendo, uff, yo con este no quiero nada. il ne va pas te regarder en disant « celui-là, je veux rien avoir avec lui ». Todo lo contrario, Tout le contraire, alcanzará misericordia hacia tu vida il va amener la miséricorde à ta vie y tendrás gracia en tu oportuno socorro. et tu auras grâce dans tes besoins au moment opportun pour être secouru. Porque hay comunión, Parce qu'il y a une communion, porque hay fidelidad, parce qu'il y a la fidélité, porque hay confianza, parce qu'il y a la confiance, porque sabes que vas delante de tu Padre amado parce que tu sais que tu vas devant ton Père bien-aimé y Él te va a escuchar. et lui va t'écouter. Él no te va a echar fuera, Il va pas te mettre dehors. Él te va a abrazar con amor Il va te prendre dans ses bras avec amour. y Él te va a ayudar en Et tus Il necesidades. va t'aider dans tes besoins. Amén. Amen. Esto es lo que la justificación esta es la forma en que la justificación nos posiciona delante de Dios. C'est la manière dont la justification nous positionne devant Dieu. Donde no hay rencores, Il n'y a pas de rancœur. donde no va a decir, no, es que tú has sido un sinvergüenza, un pecador, mala gente. Il ne va pas dire tu es quelqu'un sans honte, un pécheur, des gens mauvais. Yo veo en ti la sangre preciosa de mi Hijo. Je vois en toi le sang précieux de mon Fils. Amén. Amen. Y nos dice, entra en mi Et presencia. il dit entre dans ma présence. Estos son buenas noticias. Ça, c'est de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Bueno. Entramos a esta gracia. Entrons dans cette grâce. Nos habla también, vamos a ir un poco rápidos. On va aller vite. Nos habla que entramos a esta gracia en la cual nos habla también estamos firmes. Il nous dit aussi quand nous entrons dans cette grâce où nous Dice por sommes fermes. quien también tenemos entrada, habla de por la fe, no vamos a repetirlo porque ya sabemos que el medio es Jesucristo. Donc nous avons entré par la foi, je ne vais pas le répéter, par le moyen de Jésus. Y nos habla de... tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este favor en la cual estamos firmes. Donc nous entrons par la foi dans cette grâce, dans cette faveur où nous sommes fermes, affermis. Quisiera un minuto en exponer cuando habla, entramos por la fe a esta gracia, a este favor que Dios en su misericordia ha tenido con nosotros. Je voudrais exposer que quand nous entrons dans cette grâce, dans cette faveur que Dieu dans sa miséricorde nous donne, Cuando ya tenemos esta relación, esta comunión con nuestro Padre quand Celestial, nous avons déjà cette relation, cette communion avec notre Père Céleste, ya nuestra forma de vida, nuestra forma de entender la vida, notre forme de vie, notre forme de comprendre la vie,
está ya sujeta a su perfecta y santa voluntad. Elle doit être soumise à sa sainte et parfaite volonté. Entendemos que si podemos hacer algo, si podemos ser algo, y si hemos podido hacer algo, es por la gracia de Dios. Nous comprenons que si nous sommes quelque chose, si nous pouvons faire quelque chose, si nous avons pu faire quelque chose, c'est par la grâce de Dieu. Yo hace tiempo atrás estuve estudiando la primera carta a los Corintios. Il y a quelque temps, j'étudiais la première lettre aux Corinthiens Quisiera ir al capítulo 15. et je voudrais aller au chapitre 15. Versículo 10. Verset 10. Y ahora creo que podemos entender con más claridad las Nous palabras pouvons de Pablo. comprendre avec plus de clarté les paroles de Paul. Dice así: Il dit cela: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Donc 1 Corinthiens 15, 10. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Toutefois, ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Pablo está diciendo: todo lo que soy, Paul disait, tout ce que je suis, todo lo que he podido hacer, tout ce que j'ai pu faire, ha sido por la gracia de Dios. ça a été par la grâce de Dieu. Yo aquí no he hecho nada. Moi ici, je n'ai rien fait. Nos habla que la gracia de Dios no ha sido en vano para con él. Et il dit que la grâce de Dieu n'a pas été vaine pour lui. Es decir, la gracia de Dios ha producido obras en su vida. Mais la grâce de Dieu a produit des œuvres dans sa vie. Dice que él ha trabajado más que todos, Et il dit qu'il a travaillé plus que tous. ha obrado más que todos, Il a travaillé plus que tous. ha podido ejercer una labor especial delante de la gente. Il a pu faire un travail spécial devant les gens. Ha podido ayudar a infinidad de personas e iglesias. Il a pu aider une infinité de personnes et d'églises. Ha traído la gracia de Dios en su vida, ha traído un fruto, un resultado. La grâce de Dieu dans sa vie a amené un fruit, un résultat. Y habla, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Mais il dit, ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Entonces nos damos cuenta que cuando vivimos conformados al plan y la voluntad de Dios, Et nous comprenons que quand nous vivons conformément au plan et à la volonté de Dieu, somos sustentados por su gracia. nous sommes soutenus par sa grâce. Habla de debemos estar firmes. Vamos al versículo 2. Il nous parle du fait d'être ferme. Debemos estar firmes. Donc nous Habla revenons, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. nous revenons dans Romains chapitre 5, verset 2. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Nos está hablando de nuestra posición, Il estar nous est firmes. parlé de notre position, d'être ferme, Está hablando de nuestra posición delante del Señor. de notre position devant le Seigneur. Colosenses, Colossiens, me voy a saltar aquí algunas cosas, perdonarme, je vais sauter quelque porque chose. se nos va a hacer... Pardonnez-moi, Y eso que he reducido esto un poco. je vais Entonces, réduire un peu les choses. vamos a ir a Colosenses. Donc, nous allons à Colossiens, Colosenses en el capítulo 2, chapitre 2, versículos 6 y 7. versets 6 et 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad, o en otras versiones, vivid en esta manera. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, ou dans d'autres versions, vivez
à sa manière. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, tel que vous a été enseigné, et soyez riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Nos está hablando de esta firmeza. Il nous est parlé de cette fermeté, Arraigados. enracinés. Bueno, la palabra arraigados ya sabéis qué significa, que es echar raíces en el sitio. Donc, vous savez ce que ça veut dire, c'est mettre, enfoncer des racines dans le lieu. Para vivir, para andar en la forma que hemos recibido de Pour Jesucristo. marcher, pour vivre La manera. de la manière que nous avons reçue de Jésus. Y no solamente nos habla de estar arraigados y firmes, inamovibles, sino también nos habla de ser sobreedificados. Et il nous est parlé non seulement d'être enracinés et fondés en lui, Cuando habla de ser d'être enracinés, mais il faut être aussi fondé en lui. cuando habla de sobreedificados, En espagnol, donc, c'est édifier par-dessus, c'est la même chose. construir, edificar en nuestra vida, Construire, édifier notre vie, conforme a Jesús, conformément à Jésus, conforme a sus enseñanzas. conformément à ses enseignements. Por eso la familia cristiana Et donc, pour cela, la famille chrétienne, tenemos que tomar decisiones familiares. on doit prendre des décisions familiales. ¿Qué dice la Biblia sobre lo que vamos a decidir? Qu'est-ce que dit la Bible sur ce que nous allons décider? Tenemos que tratar con nuestros hijos, On doit s'occuper de nos enfants. tenemos que ayudar a nuestros On hijos, doit aider nos enfants. tenemos que enseñar a On nuestros doit hijos. enseigner nos enfants. ¿Qué dice la Biblia cómo debemos hacerlo? Que dit la Bible? Comment nous devons faire? Nuestra forma de vivir, nuestra forma de conducirnos, Notre forme de vivre, de nous conduire, nuestra forma de pensar, de penser, notre forme de penser, nuestra forma de mirar, notre forme de regarder, cómo nos movemos en nuestros trabajos. comment on se bouge dans notre travail. ¿Qué dice la Biblia? Que dit la Bible? ¿Cómo debemos hacerlo? Comment nous devons le faire? Por eso habla de sobreedificados. Non, c'est pourquoi il nous est parlé d'édifier par-dessus, de fonder, No conforme a nuestro entender, pas conformément à notre intelligence no conforme a nuestra sabiduría humana, ou à notre sagesse humaine, sino conforme a lo que Jesús es. mais conformément à ce que Jésus est. Amén. Amen. Es importante C'est important para que la familia cristiana esté arraigada y sobreedificada correctamente. la famille chrétienne soit enracinée et fondée correctement. Vamos a regresar al capítulo, vamos a intentar ir terminando. On va essayer de terminer. Donc on revient à Romains chapitre 5. Romanos capítulo 5, vamos a retomar la última parte del versículo 2. On va regarder la dernière partie du verset 2. Dice el apóstol Pablo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. L'apôtre Paul dit, et nous plaçons notre fierté ou notre gloire dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Me gusta mucho la palabra que Pablo utiliza aquí, porque Pablo podía haber dicho, nos gloriamos. J'aime beaucoup la parole que Paul utilise ici parce qu'il aurait pu dire, nous plaçons notre gloire. En otras versiones habla, nos regocijamos. La palabra gloriamos la traducen como nos regocijamos, Dans nos d'autres alegramos. versets, il est dit, c'est traduit par nous nous réjouissons. Pablo podía haber dicho, pues nos regocijamos en la gloria de Dios. Il aurait pu dire, nous nous réjouissons dans la gloire de Dieu. Sin embargo, no dice esto, dice, nos regocijamos o nos gloriamos en la esperanza.
Mais il ne dit pas ça, il dit nous nous glorifions ou nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Es importante la esperanza en la gloria de Dios. C'est important, l'espérance dans la gloire de Dieu. Si entendemos el significado de esperanza, Si nous comprenons la signification de espérance, una cosa es la esperanza humanista que podemos tener cada uno de nosotros. une chose est l'espérance humaniste que nous pouvons avoir chacun de nous. Esperanza viene a significar el poder alcanzar o recibir algo que deseamos o que anhelamos. L'espérance, ça veut dire pouvoir atteindre ce que nous désirons ou que nous espérons, que nous attendons. Pero esto se puede cumplir o no se puede cumplir. Et donc, ça peut s'accomplir ou ça peut ne pas s'accomplir. Estamos entendiendo esta parte, ¿no? Nous comprenons cela, n'est-ce pas? Podemos tener esperanzas en llegar a ser algo o lograr algo, On peut avoir l'espérance d'être quelque chose ou d'atteindre quelque chose, pero luego la vida o la realidad a veces lo conseguimos y otras veces no. mais la réalité de la vie, c'est que des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Cuando está hablando en estos términos, me gustaría un poco reflejar a Abraham. Et quand nous parlons en ces termes, je voudrais penser à Abraham. La esperanza humana. Donc c'est l'espérance humaine. Vamos a Romanos capítulo 4, On va à Romains chapitre 4, versículo 18. verset 18. Dice, y él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et ainsi est devenu père d'un grand nombre de nations. Abraham tenía una esperanza humana Abraham avait une espérance humaine o humanista. ou humaniste. Él era una persona que tenía muchas posesiones. Il était quelqu'un qui avait beaucoup de possessions. Dios le había escogido Dieu l'avait choisi y había empezado a trasladarle ciertas promesas. et avait commencé à lui amener certaines promesses. Una de las promesas por la cual también Abraham tenía esa esperanza Une des promesses pour laquelle Abraham avait aussi cette espérance, es llegar a tener un hijo, un descendiente. c'était d'avoir un fils, un descendant. Eso es importante también, la familia, ¿no? Et c'est important aussi la famille, Poder tener un descendiente pouvoir avoir un descendant en el cual poder dejar tu legado. à qui on pourra donner notre héritage. Pues él tenía esperanza de que un día pudiese tener un hijo. Il avait cette espérance qu'un jour, Dieu lui donnerait un fils. Dios le había hecho una promesa de que de ti nacerán muchas gentes, o en otras versiones habla muchas naciones. Dieu lui avait fait cette promesse: de toi sortira beaucoup de personnes ou beaucoup de nations. Vas a ser padre de muchas naciones, de Tu vas muchas être gentes. père de beaucoup de nations, de beaucoup de personnes. Claro, Abraham el hombre diría, si no tengo hijos. Mais Abraham disait: je n'ai pas de fils. Versículo 19. Donc verset 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Dios le dice, vas a ser padre de muchas naciones. Dieu lui dit: tu vas être père de beaucoup de nations. Abraham dice, piensa, yo también lo deseo. Et Abraham a dit: je pense, moi aussi, je le désire. A mí me gustaría tener un hijo, À moi, j'aimerais avoir un fils, un legado. un héritier. Es la esperanza de mi corazón. C'est l'espérance de mon cœur.
Pero claro, yo tengo 100 años Mais c'est clair, j'ai 100 ans y Sara tiene 90. et Sarah 90. Ya no podemos tener hijos. On ne peut plus avoir d'enfants. Entonces, la esperanza humana, Donc l'espérance humaine, elle vacille. no sé si se podrá cumplir. Je ne sais pas si ça pourra s'accomplir. Esta es la esperanza humanista de Abraham. Ça, c'est l'espérance humaniste d'Abraham. Pero Pablo no está hablando de esta esperanza. Mais Paul ne parle pas de cette espérance. Aquí está diciendo Pablo, él creyó en esperanza contra esperanza. Il dit, il crut espérant contre toute espérance. Versículo 18. Verset 18. ¿Qué está diciendo Pablo? Que dit Paul Sobre la esperanza humanista de Abraham, sur l'espérance humaniste d'Abraham? él puso la esperanza en Dios. Par-dessus l'espérance humaniste, il a mis l'espérance en Dieu. No tiene nada que ver la esperanza en lo que tú puedes lograr. Ça n'a rien à voir avec l'espérance que toi tu peux atteindre. Es una esperanza del mundo humanista C'est l'espérance du monde humaniste en la esperanza de lo que Dios puede obrar. et l'espérance de ce que Dieu peut faire. Una esperanza divina y milagrosa Une espérance divine et miraculeuse que está por encima de todo. qui est par-dessus tout. Por eso dice esperanza contra esperanza. Et il est dit, c'est pour ça qu'il est dit espérant contre toute espérance. Hay una esperanza humana, Il y a l'espérance humaine, pero hay una esperanza de parte de Dios que está por encima de todo. mais il y a une espérance de la part de Dieu qui est par-dessus tout. Esperanza en la obra de Dios, L'espérance dans l'œuvre de en Dieu, el poder de Dios, dans la puissance de Dieu, en lo que Dios puede hacer, dans ce que Dieu peut faire, en sus promesas dans ses promesses y en lo que Él ha prometido que va a cumplir. et dans ce que lui a promis qu'il fera. Es esperanza contra esperanza. C'est espérant contre toute espérance. Versículo 18, en la segunda parte, habla de conforme y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Dice, conforme a lo que se le había dicho. Donc, dans la deuxième partie, il est dit conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Dice, así será tu descendencia. Telle sera ta descendance. ¿Quién le había hecho la promesa de descendencia a Abraham? Qui avait fait la promesse de la descendance à Abraham? El Padre soberano, Dios sobre todo, Le Père souverain, Dieu au-dessus de tout, creador del cielo y la tierra y de todo lo que existe, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui existe. soberano de toda creación. Souverain de toute création. Él dio esa promesa. Ce Dieu a fait la promesse. Está por encima de todo. Et c'est par-dessus tout. Versículos 20-21 y acabamos C'est 20 et 21. aquí et nous terminons. en el capítulo 4 donde estamos. Donc, dans ce chapitre 4 où nous sommes, Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Habla plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Él confió no en su esperanza, sino en la esperanza de lo que Dios había prometido. Il s'est confié pas dans son espérance, mais dans l'espérance de ce que Dieu avait promis. Si abrimos la Biblia, Si nous ouvrons la Bible, nos damos cuenta de las maravillosas y preciosas promesas que Dios tiene para nosotros. si nous ouvrons la Bible, nous comprenons les grandes et merveilleuses promesses que Dieu a pour chacun de nous. ¿Estáis conmigo? Est-ce que vous êtes avec moi? ¿Dónde está nuestra esperanza? Où est notre espérance? ¿En lo que yo puedo lograr? ¿En lo que tú puedes Dans ce lograr? que moi je peux atteindre ou obtenir, ¿O en las promesas de que ce que toi Dios tu peux atteindre ou obtenir, ou alors dans les promesses de Dieu que tiene para cada uno de nosotros? qu'il a pour chacun de nous? No solamente justificados, Pas seulement justifiés,
No solamente tenemos paz para con Dios, Pas seulement nous avons la paix avec Dieu, no solamente reconocemos a Jesucristo como nuestro medio de salvación, pas seulement que nous reconnaissons que Jésus nos lleva a la misma presencia de Dios, comme notre moyen de salut qui nous amène dans la présence même de Dieu, en el cual somos confirmados y firmes en nous su sommes presencia, confirmés et fermes dans sa présence, sino también que nos gloriamos en la esperanza de las preciosas promesas que Dios tiene para nosotros. aussi nous mettons notre gloire dans les merveilleuses promesses que Dieu a pour chacun de nous. ¿Crees esto? Est-ce que tu crois cela? Que Dios os bendiga. Que Dieu vous bénisse.